Salut les amis! Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup connaissent, mais peu osent vraiment aborder. Un conflit avec un collègue, un regard de travers, une parole mal interprétée, une tension qui monte sans qu'on sache comment la gérer. Et puis un jour, ça explose ou ça ronge de l'intérieur. Peut-être que vous êtes en plein dedans en ce moment. Peut-être que vous repensez encore à une ancienne situation qui vous a blessé. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, je vais vous partager une méthode simple en 10 étapes pour désamorcer un conflit au travail de manière respectueuse, humaine et durable. Chaque étape compte. Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout et si ce genre de sujet vous parle, abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos et surtout, partagez en commentaire vos expériences. Elles peuvent vraiment aider d'autres personnes. Alors, comment désamorcer un conflit entre collègues sans exploser ni se renfermer? Voici une méthode en 10 étapes, simple mais puissante, qui peuvent vraiment changer votre quotidien au travail. Prenez de quoi noter, ou mieux encore, laissez-vous juste porter, étape après étape. On commence. Premier, ne parle pas sous le coup de la colère. Ne te laisse pas emporter par l'agressivité, ni l'utiliser en premier. Quand on est énervé, on dit souvent des choses qu'on regrette. Alors, respire. Prends un moment pour te calmer. Tu verras, discuter posément, c'est déjà un pas vers la solution. 2. Prends du recul et réfléchis. Demande-toi, qu'est-ce qui te dérange exactement? Qu'est-ce que tu veux? Essaie aussi de comprendre ce que l'autre personne peut ressentir ou attendre. Se mettre à sa place change tout. 3. Ne confonds pas la personne et le problème. Tu n'es pas en guerre contre quelqu'un, mais face à une situation à résoudre. Évite les reproches. Essaie de comprendre ce qui se cache derrière ses actions. Stress, fatigue, malentendu. 4. Ne t'isole pas. S'isoler en cas de conflit au travail peut être contre-productif. L'isolement peut nuire à la résolution du problème. 5. Choisis le bon moment pour discuter. Propose une rencontre au calme, sans distraction. Préviens la personne que tu veux parler pour améliorer la relation. Rien que ça montre ta bonne volonté. 6. Communique avec clarté et respect. Utilise des phrases simples. Parle de tes ressentis, pas des défauts de l'autre. Exemple, au lieu de dire « tu es toujours en retard », dis « quand tu es en retard, je dois te remplacer et cela ralentit mon travail. J'aimerais qu'on trouve une solution. » 7. Accorde toute ton attention à ton collègue. Sois prêt à l'entendre. Il y a toujours 2 points de vue dans un conflit. Parfois, on ne se rend pas compte de la façon dont on contribue au problème. Plutôt que de prouver que tu as raison, cherche à comprendre l'autre et à te faire comprendre. 8. Cherchez ensemble des solutions. Pose une question simple. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe mieux? Cherchez une idée qui convient aux deux. Ce n'est pas un concours de qui a raison, mais une équipe qui cherche une sortie de crise. 9. Garde la discussion confidentielle. Ne parle pas de l'autre personne à tes collègues dans son dos. Cela ne ferait qu'envenimer le conflit. Si tu as besoin d'en parler à quelqu'un, confie-toi à une personne à l'extérieur de ton environnement professionnel ou choisis quelqu'un de neutre et discret qui ne prendra pas parti. 10. Sois patient et persévérant. Il faudra peut-être plusieurs discussions pour que tout s'apaise. Mais si tu restes ouvert, respectueux et honnête, les tensions finiront par retomber. Et si malgré tout, les tensions persistent, plusieurs actions peuvent être envisagées. Faire appel à un médiateur. Solliciter l'intervention de la hiérarchie. C'est parfois nécessaire de chercher une aide extérieure pour désamorcer la situation et trouver une solution durable. Les conflits, c'est normal. Ce qui compte, c'est ce que l'on en fait. Avec ces 10 étapes, vous pouvez transformer une tension en une opportunité d'apprendre, de grandir et parfois même de renforcer une relation. Et vous, avez-vous déjà vécu une situation difficile au travail? Comment l'avez-vous gérée? Partagez votre expérience en commentaire, cela peut aider beaucoup de gens.
Si cette vidéo vous a parlé, pensez à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos consacrées au bien-être, à la communication bienveillante et à la gestion des émotions pour vivre plus en paix avec soi-même et avec les autres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos relations professionnelles et à très vite pour une nouvelle vidéo.